Si tu souhaites avoir un mental positif et être plus optimiste, je te conseille d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Bonjour à toi et bienvenue, tu écoutes AfroBest, le podcast d'une jeunesse noire élite. Je m'appelle Arthur et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ici, on fait le tour des thématiques telles que le développement personnel, l'accomplissement de soi, mais aussi et surtout l'afro-émancipation. Car je suis convaincu qu'une Afrique prospère implique que chaque Africain travaille à devenir meilleur. Ça te parle? Eh bien, abonne-toi et contribue ensemble à redorer le blason de l'Afrique. Comme je disais tantôt dans l'intro, aujourd'hui on parle de mental positif et d'optimisme. Le verre qui te paraissait à moitié vide te paraîtra désormais à moitié plein. Dans cet épisode, je te parle de 5 astuces en or pour quiconque veut avoir un mental positif. Et plus important encore, je te raconte la petite histoire qui me redonne automatiquement un mental positif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire qu'être quelqu'un de pessimiste ou de négatif n'a rien d'anormal. C'est très normal et c'est même naturel. Je m'explique. L'une des fonctions essentielles de ton cerveau est de te protéger. Et c'est pour cela qu'il va toujours se concentrer sur le négatif, sur les dangers pour que tu puisses les éviter. Ceci remonte à la préhistoire. Vouloir donc être positif est en quelque sorte contre nature. Mais c'est important car le combustible du succès c'est le bonheur. Plus tu es positif et plus tu attires vers toi du positif. Car un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs. Première astuce contre la négativité. Soigne ton langage. Arrête d'utiliser les termes injurieux. Tu les connais, je ne veux pas les citer. Les mots à connotation négative. Arrête de te plaindre. Évite surtout les critiques non constructives, le commérage, la médisance, parler en mal de quelqu'un dans son dos. Tout ceci te paraît bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, sache que ton subconscient utilise tes actes et tes paroles pour renforcer ta personnalité, pour renforcer ce que tu crois être. La deuxième astuce contre la négativité que je te donne est de filtrer tout ce que tu laisses t'influencer. La télévision par exemple, dans laquelle on n'a que des informations négatives à longueur de journée. La musique que tu écoutes. Si l'ambiance de cette musique n'est pas bonne, c'est clair que tu n'auras pas un mood positif. Ton entourage, tes amis. Si tes amis ne sont pas des amis qui ont un mental positif, il est clair que toi aussi tu n'auras pas un mental positif. Depuis plusieurs années maintenant, je ne vois plus les journaux télévisés car j'estime qu'ils sont bourrés d'informations négatives pour mon mental. Et en plus, je me dis, si une information est importante pour moi, je le saurai de toutes les façons. La télévision t'influence négativement. Ton entourage aussi t'influence négativement. Et si tu ne peux pas te séparer d'eux, tu dois trouver le moyen de passer moins de temps avec elles, avec ces personnes, avec cet entourage qui te pollue et qui t'affecte. Je tiens à te préciser que l'être humain est hautement influençable et tu es donc la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes la majeure partie de ton temps. Maintenant que tu connais comment te débarrasser de ta négativité, passons aux astuces pro-positivité. Mais tout d'abord, laisse-moi te raconter la petite histoire qui renforce à chaque fois mon mental positif. C'est l'histoire d'un fermier et de son fils vivant et travaillant dans une ferme. Je vais te la faire vraiment courte. Un matin, le fermier et son fils constatent la disparition de leur unique cheval qui leur était d'une grande aide dans les travaux tels que le labourage et le transport des vivres vers le marché. Et comme après toute tragédie, ils reçoivent le soutien moral des voisins qui sont attristés par leur situation. Et le fermier ayant un mental positif déclare, je cite, « Pas besoin de vous attrister, nul ne sait le bien qui se cache derrière cet événement. » Quelques semaines plus tard, le cheval du fermier est de retour et est accompagné de 4 chevaux sauvages. Les voisins contents lui disent, « C'est génial, c'est toi qui avais raison. Te voilà dorénavant propriétaire de 5 chevaux. » Le fermier, gardant son calme, leur répond, « Pas la peine de s'exciter car nul ne sait le bien qui se cache derrière cet événement. » Malheureusement, le jour qui suivit, son fils tenta de dresser l'un des chevaux sauvages, mais ce dernier le fit tomber et le fils du fermier se retrouva avec une fracture à la jambe. Et une fois encore, les voisins revinrent à l'assaut en réprimandant le fermier, lui disant qu'il n'aurait jamais dû prendre ses chevaux dans sa ferme, qu'il aurait dû les chasser car ce sont des animaux sauvages et sont donc dangereux. Et le fermier de répondre, nul ne sait le bien qui se cache derrière cet événement. Comment est-ce que l'histoire se termine? Figure-toi que quelques jours après l'accident du fils, des recruteurs de l'armée ont fait une descente surprise et musclée dans le village, et tous les jeunes en âge de combattre furent embarqués de force pour le front. Et le fils du fermier fut jugé invalide à cause de sa fracture. Cette histoire se conclut donc par un événement positif pour le fermier, qui se serait fait arracher son unique enfant et qui ne l'aurait peut-être jamais revu. Cette histoire introduit de ce fait la première astuce pro-positivité, qui est de se dire que tout ce qui nous arrive contribue ou contribuera d'une façon ou d'une autre à notre bonheur, à l'atteinte de nos objectifs. Elle nous enseigne aussi que dans tout événement, il y a un côté positif et un côté négatif, et c'est à nous
de nous concentrer sur celui que nous voulons dans notre vie. Désormais, fais donc comme le fermier et moi et dis-toi à chaque événement de ta vie que nul ne sait le bien qui se cache derrière cet événement. La deuxième astuce pro-positivité que je m'en vais te donner est celle du fake it until you make it. C'est-à-dire, faire semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Je m'explique. Quand je me sens parfois triste, négatif ou pas de bonne humeur, je me force à rire aux éclats et quelques minutes après, je suis le gars le plus heureux et le plus positif de la Terre. Essaie et tu me donneras des nouvelles. La troisième et dernière astuce pour faire de toi une personne positive et heureuse est de dire merci. Oui, dis merci pour ce que tu as déjà, même si tu rêves d'avoir plus. Dis merci pour le chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Fais une rétrospective et te rendre compte qu'en fait les événements que tu considérais comme positifs ou négatifs ont contribué à forger la magnifique personne que tu es aujourd'hui. Le concours que tu as échoué t'a permis d'aller dans l'université où tu es allé et où tu as appris beaucoup de choses intéressantes, à rencontrer des amis qui sont aujourd'hui comme des frères pour toi. Donc, dis merci. À la fin de cet épisode, je veux que tu sois la personne la plus positive et la plus optimiste du monde, car tu sauras désormais qu'il te faut soigner ce qui sort de ta bouche, choisir avec soin les choses et les personnes que tu laisses t'influencer, toujours chercher le côté positif d'un événement, te dire que tout ce qui t'arrive concourt à ton bonheur, rire aux éclats même si tu en as pas forcément envie. Et enfin, dis merci pour le chemin parcouru et pour tout ce que tu as déjà. Voilà donc ce que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère t'avoir apporté de la valeur. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, une note, un like, un partage, bref, fais comme chez toi. Participe aux prochains épisodes en laissant tes avis et questions via un message vocal. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te dis à mercredi prochain et n'oublie pas d'être le changement que tu veux autour de toi.